Salut les cocos! Je voulais faire une petite intro aujourd'hui sur cette vidéo pour vous présenter cette nouvelle série. Comme vous l'avez sûrement compris, il s'agit de tests de moto. Étant donné que j'ai pas masse d'expérience, ce sera des tests subjectifs de mon point de vue de supermoteux. C'est pour ça que ça s'appelle les essais d'un supermoteux. Bien sûr, le but de ces vidéos n'est pas de tester les performances, tester la limite des motos. Ce n'est pas non plus de faire des wheelies à tout va, de faire des cascades, des choses comme ça. Le but c'est vraiment de tester la moto dans son ensemble, de voir si elle correspond à un usage régulier, de voir si elle correspond plus à un usage du week-end. En tout cas, si vous voulez de l'adrénaline, ce ne sera pas ici qu'il faut aller. Là, ce sera plutôt si vous voulez peut-être voir qu'est-ce que donne une moto avant de l'acheter, avoir le ressenti de quelqu'un qui roule en supermoto. Si vous êtes par exemple en 50 ou en 125, vous êtes probablement en supermoto, et ben moi je vous donne le point de vue de quelqu'un qui est en supermoto pour une grosse moto, pour futur permis A2 ou A. Et mon but c'est bien sûr de vous donner le maximum de données et d'infos concernant la moto que vous rêveriez d'avoir. Ces essais sont réalisés grâce à la concession Omio Moto à Lima, à côté de Villefranche-sur-Saône, que je remercie beaucoup de me prêter toutes les motos que je vais essayer au cours de ces essais. Il y aura aussi des motos de la concession Spring Bike à Villefranche-sur-Saône, que je remercie aussi. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou et leur dire que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Bon, sur ce, je vous dis bonne vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous aimeriez voir en plus ou ce que vous avez aimé, pas aimé. J'essaierai d'en tenir compte pour les futures vidéos. Allez, tchuss! La CRF 250M, petite sœur de la CRF 250L, version trail, est maintenant depuis 2 ans mon meilleur compagnon de tous les jours. Elle a su me traîner partout où je lui ai demandé, aussi bien au travail, dans les chemins ou sur les grosses balades de plusieurs jours. Elle refuse jamais rien. Hyper à l'aise sur les petites routes bien sinueuses, avec sa fourche à grand débattement bien ferme, un gros disque de frein avant pincé par un étrier Nissin, et ses jambes de 17 pouces, elle ne vous demandera jamais d'arrêter, toujours prête à harcouiller. Elle se montre très précise et rassurante, facile à manier, même un peu trop linéaire. Elle pardonnera toutes vos petites bêtises sans problème, pour ne vous laisser que le plaisir. Seul bémol, la monte de pneus d'origine est composée d'une gomme assez dure, qui n'offre pas une bonne remontée d'informations et qui se montre assez hasardeuse sur sol humide. Son moteur de seulement 24 chevaux emprunté à la CBR 250 et remanié de manière à offrir plus de couple et de bonnes reprises n'a vraiment rien à envier à quelconque moto plus puissante bridée à 34 chevaux. Et oui, car il faut savoir qu'à l'époque de sa sortie, nous étions encore à l'époque du 34 chevaux. La CRF 250M saura rivaliser sans problème face à des motos plus puissantes mais plus lourdes à condition de rester sur son terrain de jeu. Une fois passé la 4ème, n'y comptez plus, c'est pas la finalité de ce supermotard. Avec son rangement sur le côté gauche, un bouchon de réservoir à clé et une jauge à essence, elle a le minimum requis pour une utilisation quotidienne et utilitaire. Si vous souhaitez tailler la route, vu l'absence de protection et le confort sommaire de la selle, c'est peut-être pas la moto idéale, mais elle se montrera quand même accueillante pour rouler occasionnellement sur de longues distances, à condition de rester hors autoroute. Bien sûr, supermotard ça rime aussi avec tout terrain. La CRF 250M saura sans problème sortir des routes pour ravir les amateurs de terre. Sans pour autant être parfaite dans ce rôle, elle reste très joueuse pour de belles balades sur les sentiers. Dernier atout, ce supermotard se montre très économique à l'usage, une consommation de seulement 4 litres au 100 même en roulant comme un porc. Une révision tous les 12 000, 6 000 si votre concessionnaire est vraiment frileux, c'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. De quoi vous permettre d'économiser tranquillement pour ensuite passer sur le cran au-dessus. Bref, la CRF 250M c'est la moto idéale pour débuter et se faire la main tout en se faisant plaisir. Allez, bonne route!